Quand on parle d'occlusion, depuis un certain nombre d'années, pour moi, occlusion, ça veut dire calage, centrage, guidage. Un des avantages de cette trilogie, c'est de séparer. Un de mes leitmotifs, c'est de dire l'occlusion, c'est la grosse bouillabaisse, la grosse confusion. Tout le monde mélange tout depuis très longtemps, et ça continue. Et donc, le fait de séparer le calage, de séparer le centrage, de séparer le guidage, ça permet de mieux comprendre, à mon sens, de mieux analyser et de mieux guider les reconstructions au labo. Ah, je me trompe de... Et le but final, c'est l'optimisation des fonctions occlusales de tous nos traitements. Alors, on va commencer par parler d'OIM, petite restauration en OIM. Il peut y avoir plein d'items qui peuvent être abordés, et je vais aller très très vite sur ce point-là, parce que globalement, c'est des notions qui sont acquises. Réfléchir en termes d'OIM, c'est catégoriser en quelque sorte différents types de situations prothétiques qui vont être unitaires, petite restauration, etc. Donc tout ça, en gros, tout ça, c'est des situations qu'on peut traiter en OIM. Puis il y a un moment où on va basculer dans les reconstructions où l'OIM, en fait, elle n'existe plus. Et donc il nous faudra un autre référentiel et on parlera de la relation centrée après. L'OIM, c'est la stabilité, c'est le calage. Le calage, c'est la stabilité des dents et la stabilité des arcades. Et la stabilité donnée par la morphologie. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier la morphologie. Souvent, on montre des images vues sagittales, la classe 1, la classe 2, etc. On peut être bien calé en classe 2. On peut être bien calé en classe 3. La condition, que ça soit en full classe 2 ou en full classe 3. Pas en dents sur dents.